de la grâce, c'est que quand tu t'approches de ce trône, Dieu s'élève dans tes combats. Quelqu'un n'a pas entendu. Il y a des combats qui t'ont résisté pendant longtemps, mais j'aimerais t'annoncer. Ce matin, Dieu est en train de s'élever dans tes combats. Et pendant qu'il sera debout, regarde ce qui va arriver. C'est que tout ce qui était impossible au-devant de toi commence à devenir possible. Que celui qui dit Amen en premier reçoit l'avantage de la possibilité de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Aujourd'hui, il y a une atmosphère de la possibilité dans la salle. C'est que si aujourd'hui tu crois que Dieu peut te donner un jet privé, je te confirme par le Jésus que nous servons, tu auras ce jet privé. Alors celui qui est en train d'acclamer commence à recevoir nos bénédictions. Que Dieu commence à te donner tout ce que ton cœur désire. Oh là-bas, ça va. Oh là-bas, la palace. Alors j'aimerais que tu sois debout. Cette fois-ci, nous allons tous nous tenir debout. Amen. Dis à ton voisin, tiens-toi debout. Quand mon nom est rebouvi, vous savez, je te donne le feu vert. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord montrer les signes que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, fais signe. Voilà. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui es en train d'acclamer. Que Dieu t'amène à vivre de la. Est-ce que la chorale peut déjà monter pendant que les gens sont en train d'acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer et saluer les gens? Transmettons la joie dans la salle. Signale à ton voisin que ta saison est déjà arrivée. Signale le début de saison est encore chakufika. Peut-être hebu yashiriwa sema John ministre wa kesho uonesha tena ndoa yako ishakufika. J'aimerais dire à quelqu'un, ton bonheur est déjà là. Ton bonheur est déjà arrivé. Alors acclamons encore le Seigneur de gloire. Jésus. Amen. Amen, Église. Nitapenda tuimbe kwa pamoja mwimbo yetu la nayo hapo mwimbo tuimbe kwa pamoja. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ce matin? Si tu as un témoignage, tu peux balancer ta main. Commence la main là-dessus. Jésus. Louange Jésus qui a
Moulise bien, on a Chezaka Wapi. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas incliner ta tête là où tu es et tu vas commencer à prier pour ce moment de la parole. Tu vas dire à Dieu de nous parler ce matin, que sa parole nous édifie, que sa parole soit une lampe à nos pieds. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à parler à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu?
l'adoration. Reçois Sur son trône, ce n'est que Jésus. Alors laisse ton trône, ta chaise, tiens-toi debout, nous allons honorer le Seigneur Jésus-Christ. S'il est encore assis, dis-lui, tiens-toi debout. C'est le temps d'honorer Jésus. L'enfant que tu as, c'est Jésus qui te l'a donné. Alors accorde-lui sa gloire. La force que tu as, c'est Jésus. Même si tu as un enfant, tiens-toi debout. C'est le temps de Jésus. Dis à celui qui est encore assis, c'est le temps de Jésus. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous connaîtrez qui il est. C'est-à-dire, si on n'a pas appris à l'élever, il est difficile que Dieu se manifeste dans ta vie et que tu le connaisses à la manière dont tu attends le connaître. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'habitue pas à Dieu. C'est aussi Mungu. Alléluia. Je vais donner un mystère. Tu restes debout. La Bible dit, autour du trône de Dieu, il y a ce qu'on appelle les 24 vieillards. Ils ont leur trône autour du trône de Dieu. Non seulement qu'ils ont leur trône, ils ont même les couronnes sur leur tête. Mais à chaque fois quand ils voient celui qui est assis sur le trône, ils laissent leur trône, ils jettent leur couronne
et ils vont se prosterner, s'agenouiller devant celui qui mérite de rester seul sur le trône. Alléluia. Toi et moi, nous sommes en train de courir pour remporter une couronne. On est ensemble. C'est pour qu'un jour, que toi et moi soyons couronnés. Mais ces êtres-là, ils ont déjà leur couronne. C'est qu'ils ont déjà la gloire que nous recherchons. Mais ils ont appris à laisser cette gloire. Pourquoi chaque fois ils se prosternent? C'est quand ils regardent celui qui est sur le trône, ils voient une autre facette, une autre dimension. Le problème avec nous l'église, c'est que tunamusogelea sana Mungu watu wa moya fulani. Na kama tunamkaribia tunaona mpaka ni ule Mungu moya. Jana tulikuwa tena mu présence yake, leo tena tu kwamo. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à expérimenter des nouvelles dimensions de Dieu. Mais ces êtres-là, ils apprennent à regarder une autre face de Dieu. Ils apprennent à voir Dieu à une autre dimension. Et c'est comme ça qu'ils se prosternent et ils laissent la gloire qui est due à Dieu. Alléluia. Dis encore à ton voisin, Ushimusobele Mungu. Alléluia. Alors, avec toute ta conscience, est-ce que tu peux maintenant lui donner des acclamations? Ushakuwa sema hii ni juu ya Mungu tunaifanya. Haina juu ya Mungu. Est-ce que tu es en train de le faire pour Jésus? Ce n'est pas pour un homme que tu le fais, mais c'est pour Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux noter? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, très rapidement. J'aimerais que Mutumoya atoke magharibi ya leo na ile sauti ya kusema tusimuzoee Mungu. Alléluia. Chaque jour, Dieu se manifeste à sa manière. Alléluia. Et chaque jour, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous cherchons à connaître Dieu davantage. Alléluia. C'est ce que nous venons chercher. Nous cherchons à connaître Dieu davantage. Parce que la dimension que tu as vue hier, ce n'est pas la dimension que tu dois te contenter, avec laquelle tu dois te contenter. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu t'attends à rencontrer Dieu à une nouvelle dimension, d'une nouvelle manière, avec de nouvelles expériences. Alléluia. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous commençons au verset 3. Je lis très rapidement au nom de Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, que l'Éternel porte un regard favorable sur toi et sur tout ce que tu feras en sa présence. Tu n'as pas dit Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel commence par agréer Abel avant d'agréer son offrande. Et c'est comme ça que j'étais en train de déclarer ce matin
l'Éternel va t'agréer et il va agréer tout ce que tu feras en sa présence. Si ce sont des cris de joie, l'Éternel va les agréer. Si ce sont des acclamations, l'Éternel va les agréer. Si c'est la prière, l'Éternel va agréer la prière de quelqu'un ce matin. La Bible est en train de continuer en disant, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Dis à ton voisin, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où es-tu, ton frère Abel? Où est plutôt ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que quelqu'un retienne cela. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère que tu as de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Acclame le Seigneur et nous reprenons place. Je lis très rapidement Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7, je lis au nom de Jésus. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent, contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. On est en train de parler de comment arriver à annuler les paroles de malédiction. Notre thème, le grand thème dans cette saison, c'est la puissance de la parole. Alléluia. Nous avons expliqué depuis un certain moment combien les paroles sont puissantes. Alléluia. Uwezo ya misemo. Alléluia. Dis à ton voisin la puissance des paroles. Nous avons expliqué, et je crois que plusieurs personnes arrivent à comprendre comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a déposé certaines facultés dans l'homme. Et parmi ces facultés, nous avons dit que Dieu a donné à l'homme la capacité de parler. L'homme est le seul être qui parle. Tous les êtres ont leur langage, ont leur manière de communiquer, mais l'homme est le seul être qui parle.
Et nous avons dit que c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme afin que l'homme agisse comme lui, qu'il soit également comme un créateur. Alléluia. Et nous avons dit c'est comme ça que les paroles attachées à l'être humain sont puissantes. Dis à ton voisin, les paroles sont puissantes. Dis-le bien, les paroles sont puissantes. Et c'est comme ça que le livre de Proverbes est en train de dire que la mort ainsi que la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, dans notre version on dit, celui qui aime utiliser sa langue doit accepter les conséquences. Alléluia. Parce que celui qui utilise sa langue verra certains résultats, certaines conséquences qui peuvent être bons ou mauvais dans sa vie. C'est comme ça qu'on a dit que la parole ou la bouche de l'homme a la capacité soit de construire, soit de détruire, soit d'amener la vie, soit d'amener la mort. Mais nous sommes arrivés à une dimension où nous avons vu Christ lui-même, qui est notre Seigneur, qui a parlé sur un figuier. Et la Bible dit que c'était des paroles de malédiction. Il a maudit le figuier et le figuier a séché. C'est que Christ, il a relâché certaines paroles et ces paroles ont pratiquement détruit le figuier et le figuier ne pouvait pas accomplir sa mission ou continuer son cours de vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Nous avons dit non seulement que les paroles peuvent donner la vie, mais les paroles peuvent également donner la mort, qu'on a appelé en d'autres termes la malédiction. Il y a certaines paroles qui sont relâchées et qui sont des paroles de malédiction. Et nous avons dit que la malédiction, c'est un jugement dans le monde spirituel qu'on relâche par les paroles, qu'on relâche par les écrits sur la vie d'un homme afin d'influencer sa vie de manière négative. Nous avons dit que les paroles sont un moyen de relâcher la puissance, et cette puissance peut soit donner la vie, soit donner la mort. Cette puissance peut avoir la capacité soit d'amener la vie, soit d'amener la mort. Et quand c'est la mort qui commence à se manifester, nous avons dit que ces paroles sont des paroles de malédiction. C'est comme ça que lorsque Pierre, il voit le figuier que Christ a maudit, il parle clairement en disant, regarde le figuier que tu as maudit, sur lequel tu as relâché une parole de malédiction, ce figuier a séché. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un en disant, à partir de ce moment, toute parole de malédiction sera annulée sur ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu ne vivras plus les paroles de malédiction parce que l'Éternel a décidé d'annuler les malédictions sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne vivras pas une influence négative attachée aux mauvaises paroles. Ta vie ne sera pas influencée par les paroles de malédiction. Mais toi, tu vivras uniquement les paroles de bénédiction que le Seigneur sera en train de relâcher dans ta vie, que l'Éternel sera en train de déposer dans ta vie. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Dis à ton voisin, il y a également ce qu'on appelle les paroles de malédiction. Dis-le bien, il y a également ce qu'on appelle les paroles de malédiction. Et dans le livre de Genèse que nous venons de lire, nous sommes en train de voir Dieu lui-même qui relâche une malédiction sur cet homme qu'on appelle Caïn. La Bible est en train de nous donner une histoire, mais c'est une histoire racontée par le monde spirituel. Alléluia. J'aimerais que l'on soit ensemble. La Bible est en train de dire Caïn ainsi que son frère Abel, ils offrent des offrandes. C'est Dieu lui-même qui nous donne ce récit, qui nous donne le résultat attaché aux offrandes. Il nous dit qu'il a agréé la vie de cet homme de Abel ainsi que son offrande, mais il n'a pas agréé Caïn ainsi que son offrande. Alors Caïn, il manifeste la haine, il manifeste la jalousie et il tue son frère Abel. Lorsqu'il tue son frère Abel, c'est quelque chose qui se passe dans la dimension physique, dans la dimension matérielle. Mais la Bible est en train de nous dire, un témoin s'élève dans la dimension spirituelle. Or, cet homme de Caïn, il ne savait pas qu'en tuant son frère Abel, il y avait le sang
qui se présente comme étant un témoin dans le monde spirituel. On est ensemble. La Bible est en train de dire qu'après la mort de Abel, le sang de Abel commence à crier, commence à parler auprès de Dieu. Dans le monde spirituel, on voit le sang de Abel qui commence à réclamer la vengeance, qui commence à plaider. Pourquoi? Parce qu'il a été tué de manière injuste. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tout ce que tu as reçu de manière injuste, toutes les malédictions, tout ce que le monde des ténèbres t'a infligé injustement, il y a un témoin qui sera en train de parler en ta faveur. Tu n'as pas dit amen. Je disais, il y a un témoin qui sera en train de parler en ta faveur. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. Au ciel, Dieu est au ciel. Il commence à parler avec Caïn. Il pose des questions à Caïn. Et Caïn qui répond de manière brutale, de manière impolie, si je peux le dire. Il dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Il oublie qu'au ciel, que dans le monde spirituel, il y avait un témoin qui était en train de parler contre lui. Il y avait un témoin qui était en train de parler contre lui. C'est là que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Proverbes chapitre 26, le 2e verset, on nous dit que la malédiction sans cause, elle est sans effet. C'est qu'il fallait que l'on retrouve une cause, il fallait qu'on retrouve une faute dans la vie de Caïn afin que Dieu relâche la malédiction sur la vie de Caïn. C'est comme ça que Dieu, il attire Caïn vers ce qu'on a appelé le trône de justice ou le trône de jugement. Il commence à parler avec Caïn. Il dit, justifie-toi. Ici dans le monde spirituel, il y a un témoin qui se présente. Il y a un témoin qui est en train de parler contre toi. Mais toi, Caïn, quels sont les témoignages que tu peux élever pour que la malédiction ne soit pas en train de toucher à ta vie? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'on retrouve une faute, une peine, et Dieu est obligé de relâcher une malédiction sur la vie de Caïn. Il dit à Caïn, à partir de maintenant, tu seras en train de vagabonder sur la terre. Et même la terre qui a pris le sang, qui a avalé le sang de ton frère, sera en train de te produire uniquement les mauvaises choses. Elle sera maudite. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un ce matin, que tu ne seras pas maudit de la terre au nom de Jésus. J'ai compris qu'il y a certaines malédictions qui touchent à certaines terres où nous arrivons. Tu arrives sur une terre, mais c'est une terre qui a reçu les instructions. Et lorsque tu veux faire certaines choses, tu vois que les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que la terre est en train de te maudire. La terre est en train de parler contre toi. Nous avons dit que la malédiction, ce sont des paroles. C'est un jugement qui est élevé contre toi. Et ici, on est en train de nous faire voir que c'est la terre qui était en train de juger cet homme de Caïn. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel même, les éléments de la nature peuvent te juger, peuvent établir une condamnation et même une malédiction. Et moi je suis en train de déclarer que tout lieu foulera la plante de ton pied. Toi tu posséderas ce lieu et aucune malédiction de la terre ne pourra toucher à ta vie. Tu n'as pas dit amen. Quelle que soit la terre où tu arriveras, je suis en train de prophétiser que la malédiction de la terre ne va pas te toucher au nom de Jésus. On a parlé dans le livre de Josué chapitre 6 de cet homme de Josué qui arrive à Jéricho. Il parle sur la terre de Jéricho. Et à ton voisin, la malédiction a touché la terre de Jéricho. Bouge ton voisin, dis-lui, la malédiction a touché la terre de Jéricho. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Josué fait une déclaration. Après que la muraille soit tombée, il dit, tout celui qui rebâtira cette muraille va payer son premier-né et son cadet. Les années plus tard, dans 1 Roi chapitre 16, le dernier verset, on nous dit que Hiel de Bethel qui arrive, il commence à reconstruire la muraille de Jéricho et son fils meurt. Pourquoi? Parce que la terre
avait reçu les instructions de maudire tout celui qui rebâtira la muraille de Jéricho. La terre a jugé cet homme de Hiel de Bethel et la terre a réclamé ses enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un que la terre où tu es, la terre où on a proclamé une malédiction, n'aura plus de pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus. Il est possible que tu arrives sur une terre, tu commences une entreprise, mais que tu te rendes compte que les choses ne marchent pas. Peut-être que cette terre, elle a reçu les instructions de maudire tout celui qui commencera les entreprises sur cette terre. Mais toi et moi, nous serons en train d'annuler toutes ces malédictions au nom de Jésus. C'est là que Dieu est en train de dire à Josué, tout lieu où tu vas fouler la plante de ton pied, tu vas prendre la possession de ce lieu-là. C'est que Josué avait la capacité d'annuler toutes les malédictions attachées à la terre où il était en train de poser son pied. Je suis en train de déclarer que cela soit une bénédiction pour toi, que cela soit une bénédiction pour toi. Partout où tu arriveras, tu fouleras ton pied et la malédiction sera en train de partir au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas vagabond sur la terre. Et pour Yanzaka Maïcha ni Kwangaïka, ni Kushunguluka, c'est ce qui arrive à cet homme de Caïn. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui sont en train de vivre des malédictions. Depuis que tu as commencé ta vie, ce ne sont que des peines, ce ne sont que des douleurs. C'est la malédiction qui a touché à la vie de Caïn, qui a fait à ce que Caïn commence à errer sur la terre. Mais je suis en train de dire sur la vie de quelqu'un, et je le déclare prophétiquement, que toi tu ne vas pas être vagabond, toi tu vivras les promesses de Dieu. Tu posséderas la terre. Est-ce que je monte avec quelqu'un? Est-ce que je monte avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Je suis en train de prophétiser que toi tu vivras les promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme afin qu'il domine sur la terre. C'est que Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il soit vagabond sur la terre. Je suis en train de déclarer que la bénédiction que Dieu avait relâchée sur Adam de dominer sur la terre, qu'elle soit ton partage au nom de Jésus, qu'elle soit ton partage au nom de Jésus, que la terre te soit soumise au nom de... Acclame le Seigneur si on est ensemble. Si on avait déclaré ici à Tchamilemba que les églises ne peuvent pas avancer, je suis en train de relâcher sur la terre une parole de bénédiction. Écoute terre, Bethléem doit avancer. Écoute terre, Bethléem doit avancer. Nous annulons la malédiction attachée à la terre de Tchamilemba qui combat les églises, au nom de... Acclame le Seigneur si tu comprends ces choses. Caïn commence à marcher sur la terre, mais il voit que sa vie est influencée de manière négative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une malédiction qui a été proclamée, qui a été déclarée. Nous avons dit au-delà de Dieu, les hommes peuvent également relâcher les malédictions. Et nous avons lu dans le livre de Nombres, chapitre 22 et chapitre 23. On nous parle d'un homme comme Balaam. On dit tout celui que tu bénis, il est béni. Tout celui que tu maudis, il est maudit. On appelle Balaam par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais j'aime ce que Balaam voit. Il voit un peuple en qui il n'y avait pas d'iniquité, en qui il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas de faute dans le peuple d'Israël. Il n'y avait pas de faute dans le peuple d'Israël. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, qu'on ne trouve rien en toi qui permettra la malédiction de toucher à ta vie, qu'on ne trouve rien du diable qui permettra au diable de toucher à ta vie. Je suis en train de déclarer que tout ce que le diable avait permis en toi comme iniquité, oh, soit en train d'être déraciné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Balaam arrive devant le peuple d'Israël. Il ne sait pas maudire ce peuple. Il commence à le bénir. Et nous avons expliqué plusieurs choses qui permettent à ce que la malédiction ne nous atteigne pas, ou qui permettent de contrer, d'annuler la malédiction. Alléluia. La première des choses, nous avons dit que tu dois apprendre à renoncer. Une bouche
ne renonce pas est une bouche qui verra les malédictions arriver. Nous allons parler de David devant Goliath. David était maudit par Goliath. Et on dit que Goliath le maudissait par ses dieux. Mais David repliquait. Alléluia. Kama mtu anakuya kukonesha kitu kibaya, namonesha j'annule ces paroles. Si quelqu'un a dit que tu mourras, je suis en train de déclarer que toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si quelqu'un a déclaré que toi tu es appelé à échouer, je suis en train de déclarer la réussite sur ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de répliquer. David est en train de dire, moi je viens au nom de l'Éternel. J'en dis que l'une des choses qui permettra à tes paroles de devenir puissantes, c'est sans les éléments qui accompagnent tes paroles. Et le premier élément, c'est le nom de Jésus. Toi, tu ne parles pas comme tout le monde. Toi, quand tu commences à parler, tu parles au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, la malédiction de ma famille ne m'atteindra pas. Non, nous montons sur l'autel. C'est comme ça que Balaam, il devait bâtir les autels afin de commencer à parler. Passons par cet autel pour que ces paroles soient puissantes. Il fallait misemo ya Balaam, yachane na misemo ya bantu bote. Na kitu kilipaswa kuleta uwezo kumisemo ya Balaam ni masabao. Il alianza kuyenga. C'est comme ça que toi et moi, nous avons un plus grand autel, qui est l'autel de la croix, l'autel de Jésus-Christ. Toi, tu ne parles pas comme les hommes du monde. Oh, nous parlons au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou commence à fléchir, que ton autel soit élevé, mais que tout genou soit en train de fléchir. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que tout celui qui t'a maudit commence à fléchir ce matin. Oh, Sakalamandaka, Wasameka Saka, Watabaka Pokoso, Itanabakaya, tout celui qui parle mal contre toi verra ses malédictions être changées en bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à Israël. Je parle à Israël. Tout celui qui a dit en cette année que tu vas mourir, que tu seras malade, que tu vas échouer, que tu resteras dans la pauvreté, il verra ses paroles être changées en bénédiction. Il verra ses paroles être changées en bénédiction. Oh mon Dieu! Balaam ne comprenait pas. Il se rend seulement compte que sa bouche est obligée de bénir Israël. Est obligé de bénir Israël. Pourquoi il n'y a pas d'iniquité? Il n'y a pas de faute. Il fallait qu'on trouve chez Caïn une faute, une cause pour que la malédiction s'attache à sa vie. Il n'y a pas d'iniquité en Israël. Il n'y a pas d'injustice en Jacob. Je suis en train de déclarer que ces choses ne soient pas trouvées chez toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à parler des deux trônes. Nous avons parlé du trône de la grâce et nous avons parlé du trône de jugement ou trône de justice. Alléluia. Nous avons dit que le diable, il peut seulement accéder au trône de justice. C'est là que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, on l'appelle l'accusateur. Pourquoi? Parce qu'il va au trône de justice pour accuser. C'est le seul endroit où et l'innocent et le coupable peuvent se retrouver. C'est le trône de justice. Même quand on va au parquet, c'est le seul endroit où on se retrouve. Et l'innocent et celui qui est coupable. C'est comme ça que dans le livre de Job, on voit les fils de Dieu qui se présentent. Mais le diable aussi, il est là. Il entre. Je peux te poser des questions. Comment il se retrouve dans la présence de Dieu? Il y a ce qu'on appelle le trône de justice ou le trône de jugement. Là, il entre et il va pour accuser. As-tu vu Job? Ah, oh Dieu, c'est parce que tu l'as protégé qu'il est en train de te craindre. Le diable commence à donner des accusations. Est-ce que si seulement tu arraches à Job ce qu'il a, est-ce qu'il va encore t'aimer? Il commence à donner des accusations pour que le trône de justice vienne juger cet homme de Job. Mais la Bible est en train de dire, dans toutes ces choses qui
malédiction arrivée à Job, Job ne pécha point contre l'Éternel. Job ne pécha point contre l'Éternel. C'est comme ça que Dieu pouvait le restaurer. Parce que c'était une malédiction sans cause. Le diable ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Pourquoi? Parce que c'était une malédiction sans cause. Je suis en train de dire sur la vie de quelqu'un, s'il y a une malédiction sans cause, la saison de la restauration est en train de venir. Parce que Dieu sera en train de se lever en ta faveur. Acclame le Seigneur si vous voulez ensemble. Alléluia. Oui, c'est lui qui accusait jour et nuit. Réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre. Parce que l'accusateur est maintenant venu sur la terre. Quand seulement il voit quelque chose sur le frère Timothée, directement, donne de justice. Baba, John Timothée, on a seulement nous commis choix. On a même walifanye. Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il a vu toutes ces choses, il a dit non, non. Il faudrait que je trouve une certaine stratégie pour amener mes enfants à annuler les malédictions dans leur vie. Et Dieu, il a préparé ce qu'on appelle le trône de la grâce. Dis à ton voisin le trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, approchez-vous, approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de grâce. Auprès du trône de grâce. Afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Deux choses qui permettent à ce que la malédiction soit annulée. Dis à ton voisin la grâce et la miséricorde. Dis-le bien, la grâce et la miséricorde. La grâce et la miséricorde seront en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Je disais, la grâce et la miséricorde seront en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Lorsqu'on parle de la grâce, j'aime comme les autres définissent la grâce. Ils définissent la grâce comme étant une faveur que l'on ne mérite pas. C'est dans le monde spirituel, tu mérites d'être puni. Mais lorsque la grâce arrive, elle commence à annuler cette loi de la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai donné l'exemple de la femme qui a été retrouvée en flagrant délit d'adultère. On l'amène vers Jésus. On dit, selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Elle doit mourir par des pierres. Mais lorsqu'on rencontre la grâce, la Bible est en train de dire que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce ainsi que la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on rencontre la grâce, quelles que soient les lois qui pouvaient te condamner, quelles que soient les lois qui pouvaient amener la malédiction, ces lois sont obligées de tomber. Dis à ton voisin, quelles que soient les lois, ces lois sont obligées de tomber. Alléluia. Vous savez, dans les temps anciens, je vais aller rapidement parce que notre temps est parti. Une femme qui était dans le péché, ou quelqu'un qui était dans le péché, ne pouvait pas voir Dieu de face. Toute personne qui pouvait voir Dieu de face, devait mourir. Mais la Bible est en train de nous dire que la femme avec la perte de sang, elle rencontre Jésus qui est la grâce. Dans l'ancienne alliance, quand tu perds le sang, tu n'as même pas le droit d'entrer dans le temple. Il y avait toutes ces lois où il y a une catégorie de gens qui ne pouvaient pas accéder à la présence de Dieu. Quand tu perds le sang, tu dois rester chez toi à la maison, tu n'as pas le droit de rencontrer Dieu. Mais ce jour-là, elle entend parler de la grâce qui est Jésus. Elle comprend le mystère. Elle dit, si je vais devant la grâce là, elle peut se transformer en loi et me tuer. La Bible dit qu'elle l'a touché par derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle d'un homme comme Moïse. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce, fais-moi voir. Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Tu vas voir quoi? Le dos, dis à ton voisin le dos. Le dos qui est le symbole de la grâce. La face qui était le symbole du jugement ou la loi. Mais le dos qui est le symbole de la grâce. Cette femme comprenait ces choses. Et ici, je vais de face. Je vais rencontrer la loi qui est le jugement. Mais il faudrait que je touche par derrière le pan de la robe de Jésus. Et là, je vais
les malédictions seront annulées. Oh, même si tu perdais le sang, parce que tu vas rencontrer la grâce, la malédiction va tomber. Lorsque tu rencontres la grâce te permet de rencontrer Dieu de face. Jésus se retourne. Il dit que la grâce s'est déjà manifestée. Femme, ta foi t'a sauvé. Il y avait déjà la grâce qui s'était manifestée. Même si la loi condamnait ces gens de femmes, mais celle-là, elle a été sauvée par la grâce. Le trône de grâce permet à ce que les lois, les malédictions, les jugements, les paroles qui étaient relâchées sur ta vie, que ces paroles commencent à tomber. Je suis en train de prophétiser que par la grâce de Dieu, tu seras en train de vivre la bénédiction et non la malédiction. C'est là que la Bible dit, nous avons été justifiés par la grâce. Nous avons été justifiés par la grâce et non par les œuvres. Acclame le Seigneur pour la grâce. La grâce permet d'annuler les malédictions dans ta vie. Samo ya hivi hapana kuombaomba tu vitu. Unaonesha tu Mungu neema yako. Acha neema yako ijimanifeste kwa maisha yangu. Seigneur, que je vive la grâce. Il y a les autres qui ont les mérites. Mais nous n'avons que Jésus. Nous ne méritons de rien. Laisse que la grâce se manifeste. Dis à ton voisin, Banisoyo, Ezakakangolu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas de quelle famille tu es né. La Bible est en train de me parler de la généalogie de Jésus. On n'écrit rien au hasard dans la parole de Dieu. Quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle des malédictions là-bas. Il y a les Moabites, il y a les gens comme le Rahab, la prostituée, il y a les Tamar, il y a les gens qui étaient dans l'inceste. On nous montre la malédiction là-bas. Mais quand la grâce arrive, la malédiction s'arrête. Je suis en train de dire à quelqu'un, la malédiction va s'arrêter quand elle va rencontrer la grâce dans ta vie. La malédiction va s'arrêter quand elle va croiser l'action de la grâce. Il y a ton voisin, Néma tout. Est-ce qu'on peut faire ce chant? Néma ya Bwana, oh Néma. Oh
neema. Et tu peux reprendre place. Unaonesha tu mimi neema. Unaonesha neema. Alléluia. La grâce. Là où tu ne méritais pas, ou là où tu devais subir une punition, que l'Éternel t'amène à vivre sa grâce au nom de Jésus. Quelles que soient tes origines, même s'il y a les Moabites, ceux qui sont issus de l'inceste, entre père et fille, même si Arabe la prostituée, tu es issu de la prostitution, quand la grâce arrive, il annule ces choses. Ah, quand la grâce arrive, elle annule ces choses. Dis à ton voisin, ne regarde pas mes parents. Moi, je commence une nouvelle destinée avec la grâce. Le problème, c'est qu'on veut te demander comment toi tu es né, comment toi tu es venu au monde, comment, non. Moi, je commence ma destinée avec la grâce. Alléluia. La deuxième leçon, c'est la miséricorde. Les autres appellent ça la compassion, les autres appellent ça le pardon. On dit, approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Alléluia. Amen. Ce trône nous accorde la grâce et la miséricorde. La grâce et la miséricorde. Dis à ton voisin la miséricorde. Lorsqu'on parle de la miséricorde, on dit c'est un pardon qu'on accorde à quelqu'un qui méritait la punition ou la peine. Alléluia. C'est-à-dire, si on doit parler de la malédiction peut trouver certaines causes. Peut-être ce sont tes parents qui avaient péché. Mais quand tu t'approches du trône de grâce, ce trône introduit une notion de miséricorde, et cette miséricorde te fait entrer dans le pardon sur toutes les peines que tu méritais. Alléluia. C'est là qu'on parle de la compassion. Dis à ton voisin la compassion. Dis-le bien, la compassion. Je suis en train de finir avec un verset. Et ce verset est en train de nous parler d'un aveugle. Cet aveugle, on l'appelait Bartimée. Bartimée qui veut tout simplement dire fils de Timée. Alléluia. Je suis en train de vouloir faire rire à quelqu'un. Quand on cherche une révélation passant par les noms, il faudrait que cette révélation-là, qu'elle soit retrouvée dans toutes les langues, qu'elle soit vérifiable dans toutes les langues. J'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui était en train de dire Isaac. Vous connaissez Isaac? Impossible de sacrifier. Ça signifie impossible. Se sacrifier. C'est Dieu parle Mungu. Parle manafia kumutoa Isaac. Analeta kondolo. Juu ilikuwa impossible ya kusacrifier à la place. Oh. Chonjina Isaac bana traduit. Alors lorsqu'on parle de fils de Timée, qui veut dire Bartimée, quand on essaye de lire le nom de Timée ou de voir le sens de ce nom, ça veut tout simplement dire l'honneur, ça veut dire la valeur, ça veut dire le prix. Alléluia. Parce que le nom de Timée était en train de faire voir le respect, la dignité. Mais quand on voit Bartimée, on nous dit que c'était un homme aveugle. Et cet aveugle, il restait, on va le lire très rapidement. Dans le livre, pensez nous le lire si vous avez trouvé. On va commencer d'abord avec un autre nom pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire dans Matthieu chapitre 16, le verset 17. Mais là, on est en train de parler de Simon. On dit fils de Jonas. Dans la version originale, on dit Bar Jonas. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Et puis, on va chercher dans le livre de Marc chapitre 12 et chapitre 10, je m'excuse, le verset 52. Et puis on va lire dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 34.
Matthieu chapitre 16, le 17e verset. Il est écrit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. On dit Simon, fils de Jonas. J'ai dit que dans la version originale, quand on parle de fils de Jonas, ça veut dire Bar Jonas. C'est quand on parle de Bar Timée, ça veut également dire fils de Timée. Alléluia. Allez rapidement dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 47. Vous commencez à partir de 46. Marc Les autres vont lire à la maison. Matthieu chapitre 20, le verset 34. Marc 10, à partir de 46. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. On a parlé de Jéricho, une ville qui avait subi la malédiction. Et là, c'est là qu'ils sont arrivés. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, un homme dont le nom veut dire quelqu'un qui doit être heureux, ça veut dire le respect, la dignité, l'honneur. C'est ça que veut dire Timée. Alléluia. Timée veut dire un homme qui doit être respecté, un homme qui doit avoir la dignité, l'honneur. Mais on se rend compte que cet homme est en train de mendier. Ok. Bartimée, mendiant aveugle, Mendiant et aveugle. était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu que c'était la grâce et la miséricorde qui étaient en train de passer. Et il s'est mis à crier, Il s'est mis à crier, fils de David, fils de David, Jésus, aie Jésus, pitié de moi. aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs commençaient à lui dire de se taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? J'ai commencé à méditer sur cette histoire de cet homme qu'on appelle Bartimée. Je me suis demandé pourquoi, même quand on essaie de lire dans le livre de Matthieu qu'on a donné, Matthieu chapitre 20, on se rendra compte que les deux aveugles qui sont allés vers Jésus, ils ont également crié en disant, fils de David, aie pitié de nous. Pourquoi? Dans d'autres écritures, dans d'autres écrits, on l'appelle le fils de Dieu. Mais là, on l'appelle le fils de David. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi là-bas, on l'appelle le fils de David? Lorsqu'on essaye de lire dans le livre de 2 Samuel, Jean chapitre 7, on nous dit que lorsque Dieu est en train de parler par Samuel, par le prophète dans 2 Samuel, je pense que c'est le prophète Nathan qui est en train de parler, ce n'est pas le prophète Samuel. Il est en train de parler à cet homme de David. Il fait une promesse en disant que de ta postérité, il y aura un enfant qui naîtra. Et c'est cet enfant-là qui permettra à ce que la miséricorde ou la compassion se manifeste sur le peuple. Alléluia. C'est lorsqu'on l'appelle le fils de Dieu, c'est pour manifester un jugement. Mais lorsqu'on l'appelle le fils de David, c'est pour que la miséricorde vienne se manifester dans notre vie. La Bible est en train de dire, je pense que c'est l'homme de Dieu, le frère Johnny qui a expliqué ces choses. Il a dit que Christ
il est venu sur la terre comme un humain. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais ayant jamais péché. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe dans la chair. C'est comme ça qu'il peut accorder la miséricorde lorsqu'il est sur le trône de grâce ou sur le trône de miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que cet aveugle, il comprend que la miséricorde est attachée au fils de David et non au fils de Dieu. Les dieux dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Pour les dieux, il n'y a jamais de pardon. Dans le monde spirituel, tout celui qui pêche doit être jugé. Alléluia. Tu dois mériter. Dans le monde des esprits, c'est comme ça. Quand tu as péché, tu dois mourir. Tu dois subir la sentence. Mais c'est comme ça que Christ devait venir en tant qu'homme pour qu'il porte certaines choses sur lui et qu'il nous apporte la miséricorde. Et c'est comme ça que nous avons expliqué en disant que le trône de miséricorde, c'est un trône qui est attaché à la personne de Jésus et à ce que Jésus a accompli à ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris la malédiction. Dans le livre de Galates, on est en train de nous parler de Jésus et on nous dit, il était maudit lorsqu'il était pendu à la croix. Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Parce que lorsque Jésus était à la croix, il avait pris toute la malédiction de ta vie. Alléluia. C'est comme ça que, à un certain moment, quand tu te rends compte qu'il y a des malédictions qui pèsent sur ta vie, commence à déclarer comme cet homme de Bartimée. Tu dis, fils de David, je veux voir ta miséricorde dans ma vie. Je veux voir ta miséricorde dans ma famille. Je veux voir ta miséricorde dans ma famille. Là où la loi était en train de parler, là où la malédiction était en train de régner, mais moi je demande grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. À un certain moment, on ne demande pas beaucoup de choses. Dis seulement à Dieu la grâce et la miséricorde. Tu lui manifestes ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a accompli à ta place. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. C'est à un certain moment tu commences à donner ces témoignages dans le monde spirituel. Comme on a laana pa maisha yako, unabeba ma témoignages. Quand on parle des témoignages, ce sont des preuves. Tu t'approches vers le trône où tu es accusé, où tu es jugé. Bouge ton voisin, dis-lui si tu dors, c'est le diable qui est en train de vouloir que tu ne comprennes pas ce qu'on dit. Il est 12 heures. Acclame d'abord le Seigneur pour le sommeil là. 12 heures. Moïse mbele mshiku kwa wapi? Moïse bien ushiku kwa wapi? Kwa nani paka mkanisa? Shetani pale njopa au lieu de prier au mukemeye. Non. Et on trouve ça normal, 12 heures. Tout là, 12 heures. On me dit c'est 12 heures, 13 heures. On a là, la tché. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur fortement en Dieu. Un peu de sommeil, un peu de soupir, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Jésus a pris ses disciples, ils sont allés dans le jardin de Gethsemane. Vous n'avez même pas pu prier pendant une heure. Amen. Mais Jésus, dans le jardin, alléluia. Et il a donné une phrase, il a dit, il est en train de venir, son heure est venue. Priez avec moi afin que vous ne tombiez dans la tentation.
Sile bushingishi ni shetani wanapenda waanguke mubishawishi. Haina kivugo sema ndio na kishiki. Sina mimi mbele familia kwanza na mimi mwingine papa na nana mbele kwa. Ni mpepo. Faut ikemea, wanze kuchombea Seigneur. Quand je suis dans ta présence, que le diable ne vienne pas me posséder par le sommeil. Alléluia. Mungu atusaidie. La grâce et la miséricorde. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Tu vas demander à Dieu de manifester la grâce et la miséricorde dans ta vie. Waze tukuonesha Baba, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux parler? Parce qu'on a dit que c'est la puissance de la parole, donc tu dois te justifier. On dit ils ont vaincu à cause des paroles et leurs témoignages. Il faudrait que tu témoignes de quelque chose. Il faudrait que tu parles. Que ce témoignage-là s'élève afin d'annuler les paroles de malédiction.